lien faible coopératif, une poursuite du programme de Granovetter. Marc Lecoutre, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Marc Lecoutre, École supérieure de commerce de Clermont. Un article, Revue française de gestion, coécrit avec Pascal Lièvre, IAE Auvergne. Vous êtes tous deux au laboratoire Clermont. Tout à fait. Donc, Revue française de gestion, numéro 279. Vous nous proposez d'aller au-delà de Granovetter. On va peut-être rappeler d'abord, en deux mots, qui est Granovetter et où vous le situez. Parce que pour aller au-delà... Un sociologue américain qui, dans les années 70, a montré qu'on pouvait qu'on pouvait opérer une partition dans les relations sociales que nous avions, entre d'un côté des liens forts et de l'autre des liens faibles. Une dichotomie très, très connue, très célèbre dans le monde de la sociologie, mais qui s'est fortement développée dans le champ des sciences de gestion. Alors les liens forts, des personnes proches, les membres de la famille, des amis proches, que l'on voit fréquemment, presque sans y penser, à présence de qui on ressent des émotions, qui nous amènent beaucoup de choses, du soutien affectif, du renforcement identitaire, des relations stratégiques, intimes. Et puis de l'autre, par opposition, des liens faibles sont des personnes qu'on voit peu, épisodiquement, avec qui on a a priori peu de choses en commun. Bon, la séparation n'est pas spécifique à Granovetter. Ce qui est intéressant, c'est que Granovetter lui met en évidence quelque chose d'inattendu, c'est la force de ces liens faibles. Alors que tout le monde attendait que les liens forts soient toujours présents dans quelles que soient les actions qu'on menait dans le champ social, ce sont les liens faibles qui apparaissent dans certaines situations. Et ça, c'est très intéressant. Ces liens faibles nous connectent à d'autres cercles sociaux, à d'autres espaces loin de nous auxquels on n'a pas accès facilement. Ils nous procurent des ressources diverses, des relations avec des personnes, des connaissances, des compétences. Et c'est très intéressant dans le monde du travail. Des exemples qui nous viennent de Granovetter, notamment. Le premier, très connu, c'est sur la recherche d'emploi, l'étude célèbre de Granovetter des années 70, et qui a montré qu'en fait, alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit des liens forts qui aident à trouver un emploi, ce sont des liens faibles qui sont sortis, et de très loin, en tête. Autre exemple, pour les créateurs d'entreprises, on sait aujourd'hui que la création d'une entreprise passe au tout départ par des liens forts, qui sont là pour soutenir le créateur d'entreprise, mais que très rapidement, ils doivent être reliés par des liens faibles, qui vont devenir cruciaux pour le développement de l'entreprise. Voilà. Et là, vous nous dites, on peut aller plus loin sur une dimension qui est celle de la coopération. Alors, répondre à la sollicitation d'une personne, c'est coopérer. Lorsque un créateur d'entreprise sollicite une personne dans son entourage qu'il connaît peu, mais qui va lui apporter quelque chose, cette personne accepte de coopérer. Or, dans la vision classique de cette approche lien fort, lien faible, et dans les nombreux travaux de ce champ, dès que deux personnes sont en contact, elles coopèrent sans réserve. La coopération est automatique, elle va de soi. C'est ce que j'appelle un peu le modèle du tuyau, le pipe. Or, on peut se poser la question, pourquoi s'engage-t-on délibérément dans une action partagée avec des personnes ? Qu'est-ce qui fait qu'on répond positivement à une sollicitation ? Si on reprend la distinction, c'est clair pour des liens forts. Par nature, ils vont se sentir obligés de répondre à nos sollicitations. Ils vont même aller au-delà parfois en répondant de manière non pertinente à des sollicitations qu'on leur aura faites. Par contre, c'est beaucoup moins clair pour les liens faibles. Par définition, il n'est pas évident qu'un lien faible réponde. Ce n'est pas parce qu'un lien faible détient une information pertinente qu'il va être prêt à la diffuser à toute personne qui le sollicite. Dans l'approche de Granovetter et le courant qui s'est développé après ces travaux, a priori, dès que le contact existe, il répond. On s'est un peu interrogé sur cette question-là. La propension à la coopération du lien faible. Voilà, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Et donc, ce paradoxe, comment vous le levez ? Alors, on l'a appelé engagement à la coopération. En fait, c'est ce fameux lien faible coopératif que je vais développer, qui fait, et c'est d'ailleurs le seul que Granovetter a vu dans son étude. On a été voir pour cela du côté des travaux sur la coopération entre individus, plutôt des travaux de psychosociologues, les ressorts psychosociaux des interactions entre les individus, les aspects identitaires, affinitaires, le fait que la proximité ressentie incite les personnes à faire des choses ensemble. Et on a mobilisé une excellente synthèse de la coopération dans les organisations, réalisée par une collègue, Stéphanie Dameron, qui je crois est déjà intervenue dans ces programmes, qui a proposé deux formes coopératives, deux dimensions de la coopération. La coopération instrumentale, sur un mode intéressé, une perspective calculatoire, on coopère parce qu'on est intéressé à cette coopération, il y a un intérêt particulier. Et de l'autre, une coopération identitaire, une dimension identitaire de la coopération, on pourrait plutôt dire, qui est liée au sentiment de proximité, parce qu'on se sent appartenir au même groupe social.
On est parti de ces deux dimensions et on a recombiné les critères de Granovetter, que je ne vais pas détailler ici, qu'on peut retrouver dans l'article, pour les recaser dans ces deux dimensions. Et ça nous a permis d'aboutir à pouvoir montrer qu'il n'y avait pas seulement deux types de liens, comme Granovetter l'avait proposé, mais trois types. Le lien fort sur chacune des deux dimensions, identitaire ou instrumentale, c'est le même. Et le lien faible va se distinguer en deux types. Le lien faible qu'on appellera non coopératif. Granovetter, lui, ne pouvait pas les avoir vus. Il n'y a pas de proximité identitaire, il n'y a pas de possibilité d'échange instrumental. Petit exemple rapide, on entre en contact avec quelqu'un lors de nombreuses occasions de la vie professionnelle, on échange pendant quelques instants, rien ne se passe, pas de détection de choses à partager en commun, pas de détection de quelque chose qu'on pourrait faire en commun. Lien faible non coopératif. Fin d'histoire. Et puis, le lien faible coopératif. Et je vais terminer par celui-ci. Ce troisième type de lien, lui par contre, il sera fort sur l'une des deux dimensions de la coopération. Soit l'une, soit l'autre. Et ça, c'est nouveau par rapport aux critères de Granovetter. Il affichera un potentiel de coopération aussi bien par le ressenti d'une proximité identitaire que par la possibilité d'un échange instrumental. Si j'ai le temps, je peux dérouler un exemple. Bien sûr. Dans le papier, dans l'article, je propose un cas exemplaire. C'est un jeune qui vient un peu expérimenté déjà, qui vient de créer son entreprise de voyage, et qui, dans des milieux un peu extrêmes, et qui s'intéresse, lors d'un festival d'expéditeurs, à repérer des jeunes expéditeurs qui pourraient être intéressants pour lui de sponsoriser. Il en repère un, il l'écoute parler sur une tribune, où ce jeune homme présente son projet, et là il se dit, lui, ce projet m'intéresse, il est parfaitement en phase avec mon entreprise, dimension instrumentale, je vais le solliciter pour voir si on peut coopérer. Ça, c'est un exemple de lien faible coopératif sur le versant instrumental. On pourra en trouver un autre, il est proposé dans l'article, sur le versant identitaire. Si on revient vers les praticiens, ça veut dire que le grand intérêt d'aller au-delà de Granovetter. Pour les praticiens, je proposerais... la question de la coopération est cruciale dans l'entreprise. Je veux dire, je peux reprendre le titre d'une interview de Michel Lallemand, sociologue du CNAM avec qui j'ai travaillé. Aujourd'hui, travailler, c'est coopérer. Donc les managers sont toujours en quête de personnes mobilisables dans ou hors de leur organisation qui peuvent leur procurer des ressources nécessaires pour réaliser les actions qu'ils ont à mener, eux ou leurs équipes pour les managers. Et on peut leur suggérer de s'intéresser de près aux phénomènes relationnels qui vont intervenir, qui vont lier les personnes avec qui ils souhaitent entrer en contact, pour s'assurer a priori du potentiel de coopération de ces personnes. Et la grille de lecture de la coopération basée sur une dimension identitaire ou sur une dimension instrumentale pourrait être une excellente lecture pour leur permettre de mesurer a priori le potentiel de coopération des gens qu'ils pourraient contacter. Face à des sciences de gestion qui résonnent beaucoup coordination, mais moins coopération, à savoir contribuer à une œuvre commune. Donc un article pour aller au-delà avec vous de Marc Granovetter, le lien faible coopératif, poursuite du programme de Granovetter. Marc Lecoutre, Pascal Lièvre, dans la Revue française de gestion. Merci Marc. Merci.